Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, nous allons commencer la revue de ce 30 octobre 2022 avec le graphique du DXY que vous avez à l'écran. OK? Là, vous avez, je vais un peu diminuer le zoom, vous allez voir ce dont on a parlé depuis près d'un mois, sinon même plus d'un mois. On avait identifié cette tribu. D'accord? Voilà, cette tribu sur le DXY, sur le graphique du dollar. Et le scénario, le plan, c'était un retour du prix sur la bande inférieure de ce canal. Donc, depuis que le prix a touché la bande supérieure, on n'a fait que vendre le dollar. C'est vrai, nous sommes toujours en tendance haussière, d'accord? Et on a dit pour avoir réellement de vraies perspectives à la baisse, il faudrait qu'on casse d'abord dans un premier temps ce support haussier et enfin ce support que vous avez ici pour enfin venir chercher la bande inférieure. Mais pour le moment, d'accord, nous avons des configurations de vente, raison pour laquelle on ne prend que des ventes pour le moment. Alors, là, vous avez la formation d'un double top. OK, la dernière fois, le dimanche passé, on avait parlé de ça, mais c'était sur l'euro-dollar. Là, ici, c'est bien dessiné. Vous avez un double top. On peut identifier une zone de ligne de coup ici. Mais toutefois, vous avez quand même un obstacle qui est très proche, qui est ce support aussi là. Donc, ce qui fait que même si on doit chercher une vente actuellement, euh, sur le dollar, d'accord, l'objectif ne sera pas assez large. Donc, on aura d'abord ce premier obstacle. Donc, ce n'est qu'en dessous de ce support haussier, d'accord, qu'on peut chercher des points d'entrée à la vente sur le dollar. Sinon, pour le moment, en tout cas sur le graphique du dollar, ce que vous avez cet obstacle-là qu'il faudrait obligatoirement casser avant de chercher euh, des objectifs un peu plus longs. Donc, quand nous irons sur l'euro-dollar, vous allez voir, sur l'euro dollar, par contre, ça a déjà cassé. D'accord? Ça a déjà cassé la résistance baissière. Alors, ça dépend aussi de comment ça a été tracé, parce que voilà, on a commencé à tracer à partir de ce niveau. Toutefois, nous avons également des sommets en haut ici, dont on peut se servir. Voilà. Seulement que bon, il y a un peu, il y a un peu plus d'espace que sur le graphique du dollar. Donc là, c'est bon, ça peut aller. Alors, la dernière fois, on avait parlé de ce double bottom. OK, on a parlé de ce double bottom. Et c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était un achat si cassure de la résistance baissière euh, et également de cette ligne de cours qu'on avait tracée. Donc, on a eu cette cassure, c'était le mercredi, je crois, hein. Voilà, on a eu cette cassure. Donc, on a eu, actuellement, nous sommes en train d'assister à un pullback. Donc, pour le plan à venir, parce qu'effectivement, vous avez bien vu que c'est un double bottom. Déjà que le creux que vous avez ici n'atteint même pas le creux précédent. Donc, c'est une configuration, une très bonne configuration. Alors, ça a cassé et la résistance baissière et le support. Et comment on appelle ça? Et la ligne de coup du moins. Donc, là, nous sommes en train d'assister à un pullback. C'est vrai que ça a réintégré, mais moi, j'ai identifié une zone FIBO. Je me dis, voilà, ça peut toujours revenir tester la résistance baissière cassée et par la même occasion revenir dans notre zone FIBO ici. Et ça pourra nous permettre de prendre, d'accord, de prendre un achat. C'est la zone, je vais voir rapidement. Voilà, les 0,99 en fait. Les 50% c'est les 0,99. Donc, au moins les 0,9900. Si le prix revenait au moins sur les 0,9900, on peut déjà chercher à prendre un achat. Alors, c'est possible que ça revienne à aussi toucher cette résistance baissière, que ça fasse le pullback sans pour autant venir dans la zone. C'est possible. Et là, on pourra déjà chercher à prendre un achat. C'est bien possible. Donc, pour la semaine prochaine, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro-dollar. C'est un très bon plan, d'accord, qu'il faudrait surveiller. Encore que voilà, nous avons eu l'augmentation des taux d'intérêt au niveau de la BCE cette semaine. On a eu une augmentation de 15 points, je crois, hein. D'accord, donc on risque d'assister à une hausse, puisque bon, ils cherchent par tous les moyens à réguler l'inflation aussi, à faire monter l'euro. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, le plan simple, on attend simplement le retour du prix dans la zone pour prendre notre achat. Voilà. Alors le gold, pour le gold, on a effectivement eu un très bon plan également qui s'est bien déclenché et qui s'est bien soldé également. On avait pris un bail sur les 50% FIBO de ce mouvement. Si on avait parlé de ce biseau descendant caché, pullback, zone FIBO, on a pris l'achat. On est sorti dans la zone en bleu ici. Alors, j'ai envoyé ça plusieurs fois dans le canal, je crois. Mais bon, je n'ai pas envoyé la sortie, mais on est sorti dans la zone en bleu. Puis on a déjà parlé de cette zone
des mois, hein, je crois. On a parlé de ça depuis des mois. Donc, on est sorti dans la zone parce que, bon, si vous vous rappelez bien, on a parlé de ça une fois, on disait que pour qu'on ait réellement des objectifs à long terme sur le gold, il faudrait qu'on casse d'abord cette résistance baissière. Donc, par la même occasion qu'on passe au-dessus de la zone en bleu ici. Donc, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on est sorti ici. Et je crois que le prix est en train de revenir. Puisque, bon, on avait identifié également un double bottom. Donc, premier creux, deuxième creux ici. Mais si le prix revenait ici, bon, là, ça risque de cacher un peu la configuration, la figure que nous avons. Donc, on peut toujours chercher à prendre un achat dans la zone FIBO qu'on avait identifié quelque part ici. OK, donc là, c'était les 50% qu'on avait pris en fait. Donc, je crois qu'on peut toujours chercher à prendre. Peut-être le prix reviendra. Très souvent, c'est ce que ça fait. Ça teste les 50, ça part, d'accord, et ça revient après pour tester les 61,8. Donc, si ça revenait sur les 61,8%, ce serait parfait pour un achat. Attendez, je crois que c'était, je vais retracer, parce que c'était venu dans la zone, voilà, dans la zone en fait, quand on a pris l'achat. Donc, c'était ça. Je vais, voilà, ce que ça fait. Donc, c'était venu chercher les 61,8. Voilà. C'était les 61,8 qu'on avait pris, premièrement. Donc, là également, c'est encore revenu tester les 61,8. Donc, je crois déjà qu'on peut chercher à prendre un achat avec un stop légèrement sous les mèches que nous avons ici. Parce que si ça repasse en dessous et que ça clôturait en H4 sous les 61,8, là, le prix risque d'aller chercher carrément les 1616 que nous avons en bas, c'est-à-dire le creux que nous avions en bas ici. Donc, on peut prendre ce risque-là dans la zone des 50-61,8 kilos. Voilà. Donc, un très bon plan également à surveiller. Alors, l'euro CHF. L'euro CHF a suivi le plan. Notre plan s'est parfaitement déclenché. Alors, moi, j'avais pris une première position ici. OK. Heureusement que je n'ai pas fait de break-even parce que après, quand c'est parti, je me disais, bon, que ça allait également forcément faire un pullback et c'est ce qu'on a eu en fait et donc j'ai renforcé la position. Donc la position est toujours en cours sur l'euro CHF, d'accord? Épaule, tête, épaule inversée, on a déjà parlé de ça au moins 2 fois ou 3 fois comme ça, donc je ne vais pas trop durer là-dessus. Donc là, on a eu le pullback. Pour ceux qui n'avaient pas pris ici, cassé ici, on a eu le pullback pour vous rattraper. Là, c'est en train de partir. Donc là, le plan reste valable. Puisque bon, c'est depuis ici qu'on devait prendre position. L'objectif maintenant, c'est la bonne supérieure de ce, je ne sais pas si c'est un biseau ou un canal, je vais voir. Voilà, de ce canal descendant. OK? L'objectif, c'est ça, aller chercher le canal, la bonne supérieure du canal descendant. Voilà. Il y a une paire, bon, je ne sais pas si j'avais parlé de ça, NZDCAD. Voilà, j'avais parlé de ça effectivement. Donc, j'avais parlé également de cette figure. Donc, on a eu la casse. Bon, malheureusement, je n'ai pas suivi ça au cours de la semaine. Pour ceux qui ont suivi le plan, je crois que vous devez être actuellement en gain parce que bon, ça a cassé. Je ne sais pas si là, vous avez pris la position. Ça a cassé la résistance qu'on a eu à tracer. Voilà. Bon, ça n'a pas trop bougé en tant que tel, mais bon, le plan reste toujours valable, un peu comme ce que nous avons sur l'euro CHF. Alors, l'USDJPY. L'USDJPY ici, voilà, nous avons pris une vente. Alors, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que, bon, le plan a été publié le lundi dans le canal Telegram. Donc, n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas d'intégrer le canal Telegram si ce n'est pas encore le cas, parce que c'est dans ce groupe que nous faisons le suivi de certains plans évoqués ici, dimanche. OK? Et n'oubliez également pas de partager la vidéo et de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Aussi, j'avais parlé d'un concours avec le broker INSEM, donc je n'ai pas encore le dénouement parce que bon, le montant qu'ils sont en train de proposer n'est pas vraiment attirant. Donc, raison pour laquelle on n'a pas encore fait l'annonce, mais d'ici peu, vous aurez l'annonce officielle. Mais je profite également pour vous dire que nous avons reconduit la promotion au niveau de la formation, d'accord, sur notre stratégie FIBO. Et cette formation, au lieu de 100 000 francs, c'est à 50 000 francs que vous l'avez actuellement. Au lieu de 100 000 francs, c'est à 50 000. C'est la formation qu'on avait lancée le mois passé, je crois, de septembre à octobre. Okay, donc, nous allons relancer ça pour les fins d'année. Donc, vous avez cette formation, la formation intermédiaire sur les retracements de FIBO, les différentes combinaisons que nous utilisons, c'est-à-dire la stratégie même en fait. D'accord, c'est une formation en ligne que vous allez recevoir avec un Zoom en live après avoir visualisé toutes les vidéos.
et c'est à 50 000 francs actuellement. Donc, vous avez toutes les informations juste en description de la vidéo. Voilà. Donc, je parlais de l'euro JP, de l'USD JPY. Je disais, voilà, le lundi, le plan a été envoyé. Bon, moi, j'ai anticipé, j'ai pris une vente. D'accord? Parce que c'était venu dans la zone 50-61. J'ai pris une vente et quand ça a cassé, j'ai renforcé. Et j'ai placé un seul limite ici parce que je me disais, bon, ça peut toutefois faire un pullback. Donc, effectivement, c'est le pullback qu'on a eu le vendredi soir. D'accord? Donc, c'est toujours en cours. Donc, ce qui fait que ceux qui n'avaient pas pris sur la cassure ou bien sur les 68 ici, vous avez une nouvelle opportunité ici d'entrer sur l'USD JPY. D'accord? De prendre une vente sur l'USD JPY, ce serait parfait. Parce que, bon, voilà, nous avons un biseau ascendant et tout, cassure pullback là, c'est très, très, très bon. C'est un très bon plan, d'accord, qu'on peut suivre, à moins que ça réintègre. Si ça réintègre, vous avez une clôture H4, d'accord, au sein du biseau, alors là, le plan sera invalidé et là, nous allons sortir. Mais pour le moment, on est toujours vendeur sur l'USDJPY. Le premier objectif sera le plus bas que ça a formé ici. Et puis après, bon, vous aurez le reste en bas. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'USDJPY. Vous avez, j'ai parlé déjà de l'euro, donc je crois. Vous avez le GBP USD également qui s'est parfaitement déclenché. Ça a été envoyé dans le canal également. Le plan s'est déclenché. Bon, moi, j'ai pris quelque part ici avant de renforcer. Après, d'accord. Donc, le prix a finalement cassé notre zone, la zone dont on avait parlé depuis pas mal de temps. Oui, d'accord. Donc, on a finalement eu cette cassure-là. Je vais enlever les trucs là. Donc, cassure, bon, on peut parler de pullback si on veut, hein. Bon. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous êtes toujours dedans. Sinon, moi, je suis toujours en position sur le GBP USD. Si ce n'est pas le cas chez vous, je crois que bon, pour ceux qui traitent les cassures, hein, vous pouvez attendre une clôture au-dessus de ce sommet que ça a formé. C'est le plus haut de la semaine, je crois. Donc, vous pouvez attendre une cassure clôture au-dessus, d'accord, de ce sommet-là pour prendre une position à l'achat. Sinon, là, on a eu un petit pullback qui peut vous permettre en M15 de prendre position. OK, mais là, c'est déjà en train de partir. Donc, je suis toujours haussier, en tout cas pour le moment, sur le GBP USD. Alors, je peux toujours tracer cette droite. Voilà. On ne sait jamais, ça peut revenir là-dessus avant de repartir. Donc, ça peut ne pas continuer, quoi. Et ça peut corriger directement, donc pour permettre à ceux qui n'avaient pas pris position de prendre. Donc là, nous allons tracer, vous pouvez utiliser un fibo de ce mouvement pour chercher à prendre position. Et là, une bonne combinaison de 50 ou 61 avec le support haussier pourrait être intéressant. Le GBP NZD. Alors, le GBP NZD, on est sorti flat, c'est-à-dire on est sorti à break-even, parce qu'on avait pris position quelque part ici, et puis on a mis beaucoup de ces limites dans la zone ici. D'accord, quand c'est venu ici, on a fait break-even. Donc, tous nos break-even, on est sorti à zéro sur nos positions, parce que le prix est revenu après. En fait, on avait identifié cette figure épaule, tête, épaule. D'accord, on a tracé une ligne de cours quelque part ici. Voilà, la ligne de cours. OK, donc voilà ce qu'on peut dire. Et je crois que le prix est encore revenu, donc c'est encore une nouvelle opportunité pour ceux qui n'avaient pas pris. Parce que quand vous prenez le fibo de ce mouvement, ça revient dans la zone 50-61-8. Donc c'est ça que ça fait ici, ici et là, c'est encore revenu. Donc, je crois qu'on peut toujours prendre. Encore quand on diminue le smooth, vous voyez que c'est une grande résistance baissière que vous avez sur le GBP NZD. Donc on peut toujours chercher à prendre cette position-là à la vente. Ou si vous voulez être prudent, vous attendez carrément la cassure de la ligne de coup de l'épaule, tête-épaule pour prendre position sur le GBP NZD. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Bon, ce sont les plans que vraiment je vais surveiller au cours de la semaine, hein. Après ça, je ne sais pas s'il y a d'autres plans. En tout cas, si vous avez des questions, des préoccupations, vous avez le lien Telegram Inbox directement sous la description de la vidéo. En description de la vidéo du moins. D'accord, vous pouvez directement m'écrire Inbox. Et n'oubliez surtout pas d'intégrer le canal Telegram, de vous abonner à la chaîne et de partager. Très bonne semaine de trading à vous.